les entreprises ont déjà des employés. Il faut plutôt se mettre à la disposition des entreprises. Essayer de regarder la culture africaine ici en Côte d'Ivoire. C'est de véritablement regarder aujourd'hui au plus profond les curricula qui sont proposés et de voir si ces curricula correspondent véritablement aux besoins du pays. Il fut des années où dans ce pays, on a créé des BTS en optique lunétique. Cette rencontre a été organisée dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation Bénia Internationale. Depuis 20 ans, nous avions comme mission primordiale, celle du président Akossi Benjo, c'était de donner des bourses aux étudiants ivoiriens pour pouvoir poursuivre des cursus universitaires dans les plus grandes écoles du monde. Ce qui a été fait en 20 ans puisque nous avons formé plus de 450 jeunes qui ont pu aller à Harvard, MIT, Stanford, HEC, EM Lyon, ESCP Paris, London Business School, etc. etc. Je n'oublierai pas le Canada, HEC Montréal également et la Belgique. Donc toutes ces ressources humaines sont maintenant disponibles sur le marché de la Côte d'Ivoire pour permettre à notre pays de pouvoir aller de l'avant et d'atteindre notre objectif qui sera de 2020 d'être dans l'émergence. Donc ce petit panel fait partie des activités que nous organisons chaque mois maintenant depuis le lancement des 20 ans de Bénian qui a été fait le 17 mars dernier. On considère que la vision partagée par la Fondation Bénian, qui est d'avoir des ressources humaines adéquates pour l'essor et l'émergence de notre continent, passe à la fois par des ressources humaines et par du financement. Donc l'aspect ressources humaines est géré par la Fondation Bénian et nous, en tant que banque d'affaires, on apporte la recherche et les solutions de financement adaptées au contexte des sociétés ivoiriennes et africaines de façon générale. Donc c'est un peu l'objet de notre présence ici et c'est ce pourquoi on a tenu à nous associer à cet événement. Il y a des vraies problématiques en matière de ressources humaines. On en a à notre niveau aussi, mais il faut être innovant, créatif et être pragmatique parce que bon, les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, mais en tant qu'acteur du privé, on se doit de mettre en œuvre des choses. Nous, on a développé en interne de l'alternance, donc on prend des étudiants en stage qui sont une partie de leur temps en entreprise et une autre partie de leur temps à l'école et ça nous permet de détecter les talents très tôt, de les former, de les formater à notre méthode de travail pour que à l'issue de leur formation, ils soient déjà prêts à l'emploi, hyper opérationnels et que ce soit des talents qu'on aura détectés qui seront les cadres de demain de notre organisation. Donc, je pense qu'il y a des problèmes, on a bien identifié les problèmes, mais il faut être pragmatique, proactif et travailler sur des solutions et ne pas s'appesantir sur des problèmes. Nous, c'est notre vision, c'est notre approche, ça marche avec nous et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à plus grande échelle.